Chères belles âmes, namasté, bienvenue à toutes les belles âmes sur cette chaîne de voyance. On va commencer tout de suite la guidance. Prenez uniquement si ça vous parle. Si on a le même sujet tout du long, ce sera parfait. Peut-être qu'on aura plusieurs petits sujets. Prenez uniquement vraiment ce qui, quand c'est votre histoire, vous le reconnaîtrez, hein, vous le sentirez. Laissez le reste de côté, bien sûr. Je refais la guidance. Vous voyez, ils revenaient sur le même sujet qu'hier. Non, mais excusez-moi, là. Mes guides, ils voulaient revenir sur le sujet d'hier. Ah non, hein. Ah, je refais pas de la guidance comme hier. Ah non, 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 pas 2 jours de suite, s'il vous plaît. Non, mais voyez un peu ça, vous? La magie noire, la sorcellerie, les pactes avec le diable. Oh, stop, là, j'en ai marre. Alors, du coup, j'en refais une, et puis, je verrai bien, quoi. Ah, s'ils reviennent sur le sujet, parce qu'ils sont têtus, mes guides, hein. Ils reviennent sur le sujet souvent, hein. Eh bien, s'ils reviennent sur le sujet, ben, je le mettrai en ligne quand même. J'ai pas envie. Allez, hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire ici? Potentiel exacerbé. Quelqu'un qui est en colère, là. Des rancunes. Ah ben, oh! Bon, écoutez, je préfère ça quelque part. Bon, on a eu des disputes. Potentiel exacerbé, je vous avais dit, hein, il y a beaucoup, beaucoup de... C'est crispé, c'est les tensions, là. Et il y a des rancunes. Bah, dis donc, c'est à peine mieux qu'hier, mais enfin, c'est un peu mieux. Oh, on va voir, on va voir. On n'est pas au début, en même temps, hein. Qu'est-ce qui se passe ici? On a la croisée des chemins. Là, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. On reste... Là, je pense qu'il y a des gens qui se disent, allez, c'est fini. Fini. Oh là 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 là. On va dire que c'est les énergies du moment, hein. La tristesse. Qu'est-ce qui s'est passé ici? La croisée des chemins, là, il y a quelqu'un qui se dit c'est fini. Et attention, c'est le mental ici, hein. On me dit attention, on est dans le mental. On est en période de stagnation ici. Des combats. Eh ben, qu'est-ce que je vous disais? C'est bien, hein, mes guides me disent, m'envoient les cartes après que j'ai déjà envoyé l'idée. Les combats, c'est le mental, hein. Le mental qui est en plein, mais alors, ouh, une cocotte minute, là, hein. C'est pas bon là. C'est pas bon parce que là, c'est hors de contrôle ici. Là, on a quelqu'un qui est tellement dans son mental qu'il se laisse complètement déborder par toutes les basses fréquences, hein. On a quelqu'un qui est triste, on a quelqu'un qui est prêt à tout lâcher, on a la croisée des chemins, mais malheureusement, la croisée des chemins, ça ne me dérange pas en soi. Bien sûr qu'on peut aller vers une autre destination, choisir un autre chemin. Le problème ici, c'est que c'est pas de choisir, c'est pas l'idée de prendre un autre chemin. Le problème ici, c'est que ce que je vois ici, c'est que c'est le mental qui est en train de décider pour la personne là. Mais le mental n'est pas un bon conseiller, surtout quand il s'agit de choisir sa route. Le mental, c'est celui qui va vous envoyer dans les murs, hein. C'est celui qui va vous perdre dans des fausses directions. C'est pas le mental qu'il faut écouter, c'est son âme. Et là, on a quelqu'un qui est tellement en basse fréquence, hein, tellement énervé. On a la colère, on a les combats, les rancunes, les disputes potentielles exacerbées, les combats. C'est quelqu'un qui en plus lutte contre lui-même. Avec les combats, j'ai quelqu'un qui a le mental, qui refuse d'écouter l'âme, là, hein. On a la dualité ici, hein. On a l'âme qui dit, hé, je vais aller à droite, et le mental qui dit non, je vais aller à gauche. Et là, la personne, elle prend pas le bon chemin si elle écoute le mental. C'est l'âme qu'il faut écouter. Mais là, c'est pas le moment de choisir, en fait. Parce que là, elle va pas prendre la bonne direction, hein. On a un changement imminent. Alors, un changement dans quel sens? Un changement dans je prends la mauvaise direction parce que j'écoute mon mental, ou le changement dans je vais me calmer, je vais prendre un temps pour moi, je m'isole et je reviens à un centrage, à un ancrage. Je vais faire de la méditation. Je vais, allez, si vous avez une baignoire, prenez un bain, mettez du gros sel dedans et demandez l'intention, le pouvoir de l'intention aussi, à ce que toutes ces énergies sombres là soit évacué, purifiez-vous. Sinon aussi, si vous avez autrement l'huile essentielle de lavande, vous frottez tout. Allez, c'est une huile que vous pouvez mettre directement sur la peau. Celle-là, elle va pas, elle agresse pas la peau, hein. C'est parce que les huiles essentielles, il faut se méfier. Mais l'huile essentielle de lavande, vous pouvez, hein, vous pouvez mettre directement sur la peau. Alors, voilà, ça, c'est pour les adultes, hein, mais bon, de toute façon, ça dira pour les adultes ici. Euh, là, ça va pas, quoi. Alors, allez à la forêt, allez en forêt, au bord de la mer. Changez-vous les idées parce que là, prenez pas des décisions dans l'état où vous êtes. Là, de ce que je vois là, à moins que ce soit votre autre, hein, qui soit dans cet état-là, hein. Mais ça, c'est waouh! Dites donc. Bon, le changement imminent, c'est peut-être vous allez vous calmer et vous allez prendre des décisions, changer le chemin si vous voulez, mais pas en écoutant votre mental, surtout pas, parce que vous allez le regretter. C'est votre âme que vous devez écouter pour prendre des bonnes décisions. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh là là! Oh non!
Oh non, 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 non. Je voulais pas celle-là. Je voulais pas celle-là, pitié. Le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est le mauvais œil. Bon, les choses vont se transformer. Alors, on va... Ah bah oui, mais regardez ça. Oh là 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 là. Fausses paroles, mensonges. Je crois que ça va avec le mauvais œil aussi, ça, hein. Il y a des gens, bah, c'est un mauvais œil. Il y a encore des gens qui ont joué sur vos énergies, qui ont peut-être provoqué tout ça. Il y a eu des mensonges, c'est peut-être bah, souvent, oui, c'est ça. C'est des gens qui sont jaloux, des gens qui veulent pas votre bonheur, des gens qui jouent sur vos énergies. C'est pas en bien, là, hein. Et qui vont peut-être aussi, qui ont joué bah, de la magie encore et en plus qui ont professé de fausses paroles, des mensonges pour vous diviser, hein. Bon, écoutez, si ça vous parle. Bon, les choses vont se transformer en tout cas. Bon, il y avait un moment où vous allez vous calmer, hein. Bon, et on parle de réconciliation. Voilà, on commence à voir un petit peu le bout du tunnel avec ça. Il y a un choix à faire, mais encore une fois, ça rejoint la croisée des chemins, hein. Faites le bon choix, hein. En conscience, c'est-à-dire une fois calmé, en écoutant votre âme. On vous parle d'un événement proche. On vous dit d'accepter ce qu'il s'est passé, sachant que probablement les grosses disputes, les gros problèmes, là, ça a été provoqué par des gens qui ne vous voulaient pas du bien, hein, apparemment, hein. Et on vous dit que vous avez besoin d'ancrage. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ancrez-vous, alignez-vous, posez-vous, parce que là, voilà. Et oui, ah bah, c'est évident que vous avez besoin d'ancrage. Et bah oui, il y a un blocage karmique, hein, pour le moment, hein. Bon, allez, je change de carte. J'espère que je ne vais pas encore avoir des confirmations de mauvais œil et de... oh. Mon Dieu, tous les jours, mais tous les jours, je veux y échapper. Ah bah non, j'y échappe pas, dites donc. On parle de projection ici. Projection, c'est-à-dire vous espérez des choses, vous souhaitez, vous faites des souhaits, quoi. Vous aimeriez que les choses changent. Évidemment, vu la situation, ouais, vous êtes comme ça. Il y a beaucoup de tristesse. Et justement, vous voudriez bah, changer la situation, que sortir de cet état de tristesse, d'enfermement, d'isolement. On parle d'un consultant. Bah, c'est peut-être le consultant qui est dans cet état-là. On avait le corps physique souffrant, non? On a la maladie ici. On n'avait pas le corps physique souffrant. Mais on me dit ici que le consultant s'isole, mais il en est malade. Il va pas bien. Voilà. Enfin, alors, c'est une énergie masculine, d'accord? Qui en ce moment va pas bien du tout. Qui s'isole, mais qui est vraiment pris dans sa tristesse, enfermé dans sa tristesse. Et qui fait comme qui projette, hein, quelque chose, qui espère, qui fait peut-être des prières, vous voyez, quelque chose. Oh là là. Je pense. On annonce la rencontre. On dit que on a vu qu'il y avait une transformation pour le consultant, hein. Donc, on a ici une énergie masculine. On dit que cette personne ne va pas bien avec, parce qu'on a vu les disputes, tout ça, hein, qui est trop dans le mental, en fait. Mais on me dit que bah, les choses vont changer quand même. Ils vont changer rapidement. On a le printemps, ici, c'est pas la saison, hein. Je prends pas la saison. Je prends l'idée du renouveau par rapport à quelque chose qui le rend malade, qui le rend, il est pas bien. Les choses vont évoluer rapidement ici et il y a une rencontre de prévue. J'ai la saison de l'automne. Là, on me dit qu'il est possible que ce soit... ah, j'aime pas le temps. Prenez uniquement si ça vous parle, mais ne restez pas sur l'idée de la saison non plus. Normalement, si les choses se mettent dans... Si les choses... On parle de la rapidité, mais si les choses se mettent en ordre assez rapidement, mais ça dépend de ce que l'un et l'autre mettront en place, travail sur soi. La rencontre pourrait se faire en automne, parce que j'ai la saison qui vient sur la rencontre. On ne le voit pas bien. La rencontre pourrait se faire en automne. Mais là encore, attention. Selon votre progression, votre travail sur vous-même, on peut aller plus vite, on peut aussi retarder. Parce que, bon, remarquez, vu l'état dans lequel se trouve l'énergie masculine, ça me paraît assez compliqué d'aller plus vite que ça parce que pour moi, il est dans sa nuit noire de l'âme. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais il a dû, bon, on a vu toutes les disputes, hein, on a vu que vraiment, il y avait eu des gros clashs et une séparation certainement. Mais bon, voilà, je pense que c'est ça de toute façon. Mais ça a déclenché chez le masculin la nuit noire de l'âme, pour moi, c'est ça. Donc, un gros nettoyage karmique à faire aussi derrière, hein.
On a la justice divine qui doit intervenir ici par rapport à son mal-être. Mais comme on a vu tout à l'heure qu'il y avait encore bah oui, le mauvais œil, c'est peut-être pour ça qu'on a la justice divine qui intervient pour mettre de l'ordre dedans. Bon, on a une trahison ici, hein. On me dit ici que votre masculin s'est senti trahi parce que vous avez peut-être dit des choses, fait des choses, et il s'est senti trahi parce que vous lui avez peut-être claqué la porte au nez après lui avoir dit votre cas de vérité pour X raisons, et que peut-être que vous avez choisi de partir, de vous éloigner parce que vous pensiez que le lien n'avait plus lieu d'être, que ça ne fonctionnait pas entre vous et que du coup, voilà, il valait mieux se séparer et partir de votre côté. Il a du coup ressenti cet abandon comme une trahison et que ça l'a plongé, lui, dans une profonde tristesse et on va même dire, bah oui, une dépression nerveuse, quoi. On parle d'un manque de communication ici. Alors, manque de communication et surtout une communication qui n'a pas été correcte. Parce que, alors moi, ce que l'on me montre ici, c'est voilà ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu de l'incompréhension parce qu'il manquait de la communication entre vous. Donc, vous ne communiquiez pas. Donc, chacun supposait que l'autre pensait ci, que l'autre pensait ça, mais vous ne le disiez pas l'un à l'autre, vous ne vous disiez pas l'un à l'autre les choses, ce qui fait que vous n'étiez pas forcément en raccord. C'est-à-dire que peut-être que vous pensiez que votre autre ne vous aimait pas parce qu'il ne vous l'avait pas dit, ou il vous l'avait dit une fois, mais alors il y a longtemps, et que l'eau a coulé sous les ponts. Et s'il vous a pas redit qu'il vous aimait, peut-être que vous vous êtes dit, mais oubliez, je compte plus pour lui, je compte plus pour lui, ben qu'est-ce que je fais encore dans cette relation? Peut-être. Et que du coup, bah, vous êtes parti, vous avez mis de la distance. Et votre hôte a voulu savoir, peut-être. J'essaie de voir, hein. Et peut-être que votre hôte vous a demandé, mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me lâches comme ça? Et là, vous avez dit votre cas de vérité. Mais tu plaisantes ou quoi? Je donne un exemple, hein. Mais tu plaisantes ou quoi? Tu me fuis, tu ne me parles pas depuis des semaines, depuis des mois. Et c'est encore moi qui t'abandonne. Mais tu veux rire ou quoi? C'est toi qui m'as lâché. C'est toi qui me ghostes. Alors là-dessus, wow, chacun est complètement parti dans bah, l'ego. Ouais, bah, ça, vous piquez l'ego, bah, ça y est, ça part en vrille. Et là, et vous êtes parti en dispute. Et on a vu ce qu'on a vu avant, hein. Peut-être que ça s'est passé comme ça. Peut-être que ça s'est pas passé comme ça, mais peut-être. En tout cas, il y a un problème de communication à la base. Et quand on n'a pas communiqué paisiblement pendant des semaines, peut-être des mois, et bien quand on revient à la communication sur des malentendus, eh bien on a ce qu'on a vu tout à l'heure, des disputes, parce qu'on ne s'est pas compris. Et là, on vous dit, revenez à la communication, mais paisiblement. Mais pas maintenant, hein. Calmez-vous d'abord. On a vu tout à l'heure, c'était pas ça, hein. En tout cas, voilà. Et à cause d'un défaut de communication, on a la situation qu'on a, quoi. Et avec une trahison, une blessure de trahison, elle m'a abandonné ou il m'a abandonné. Mettez dans votre contexte, c'est pas peut-être pas lui. Enfin, moi, j'ai un masculin qui est quand même qui souffre d'une blessure ici de trahison, hein. Que pour lui, sa féminine l'a trahi. Pour moi, c'est un abandon. Moi, je vois ça comme ça, hein. Il se retrouve isolé parce qu'elle l'a lâché. Quel gâchis, je vous dis, mais quel gâchis! Parce que vous vous aimez. Mais est-ce que vous vous êtes dit que vous vous aimez? Parce que c'est pas sur des suppositions, mais vous imaginez un petit peu. Non, mais s'il faut regarder des guidances pour savoir que son autre vous aime, enfin, on va où là? Si vous avez besoin de regarder mes guidances pour savoir que votre autre vous aime, parce qu'il vous l'a pas dit, mais enfin, oh, mais ben oui, ça m'agace parce que c'est un gros gâchis, parce qu'il y a beaucoup d'amour, mais ça n'a pas été dit. Déprime, anxiété, manque de vitalité, insomnie. Le Lao Tzu harmonise les chakras, rééquilibre les corps physiques et émotionnels, mental et spirituel. Le Lao Tzu soulage les douleurs et stimule l'auto-guérison. Le Lao Tzu renforce l'immunité. Il apporte de la clarté mentale, de la concentration, de la créativité et la prise de décision. Pour toute séance, rendez-vous sur l'espace
Simply Book Me en barre de description. La communication. Vous n'avez pas communiqué. Vous ne vous êtes pas dit que vous vous aimiez. Je vous engueule pas, hein. C'est que juste la situation est. Enfin, c'est triste. Mais c'est triste. Il est comme ça, lui. Vous allez dire, oui, bah, c'est lui qui m'a pas dit que. Moi, je lui disais que je l'aimais, mais lui me l'a jamais dit. Peut-être, mais peut-être. Mais bon, voilà. Mais c'est un gâchis monumental. Bon, écoutez, il y a une renaissance qui est annoncée. Est-ce que vous allez communiquer? Il n'y a que ça à faire là pour le moment. Bon, ben non, pas tout de suite. Calmez-vous d'abord. On a vu, allez prendre l'air, changez les idées, revenez dans, hein, voilà, écoutez votre âme. Et puis, quand vous serez bien calmé, quand vous arrêterez d'écouter votre mental, quand vous écouterez votre cœur et que vous saurez que vous êtes là-dedans, l'amour, là, oui, là, vous pourrez recommuniquer, mais pas avant, hein, pas avant parce que ça va repartir. Eh oui. Bon, c'est une épreuve que vous devez traverser. Ce serait un lien de flamme jumelle que ça ne m'étonnerait pas parce que c'est typique. Ah, mais c'est typique, c'est typique. On ne se dit pas les choses. Ah, les liens de flamme jumelle, ce sont les plus souffrants des liens. C'est le lien d'amour le plus souffrant, le plus magnifique, hein. Mais alors, par contre, il vous fait travailler sur votre ego, sur vos failles. Mais alors, vous avez en face de vous votre miroir, hein. Vous avez en face de vous la personne qui vous met face à vos failles, hein, et qui vous pointe du doigt ce que vous devez travailler, hein. Et alors là, dites donc. Oui, c'est très explosif dans les premiers mois jusqu'à ce que vous trouviez, jusqu'à ce que vous ayez travaillé sur vos failles, tout simplement. On a un travail à faire sur l'enfant intérieur ici, hein. Relation perturbée. Là, ce qu'on me dit aussi, relation perturbée, on me dit avec l'enfant, on me dit qu'il y a ben, un manque de maturité, quoi. Hein, voilà. C'est pas que l'enfant intérieur, c'est qu'en fait, on a quelqu'un, quel que soit l'âge de la personne, c'est quelqu'un qui a manqué de maturité. C'est quelqu'un qui s'est comporté comme un enfant. C'est quelqu'un qui ne vous a peut-être pas écouté quand vous vouliez lui parler en adulte. C'est quelqu'un qui peut-être, vous lui disiez peut-être aussi, hein, dans la communication que, que vraiment son comportement, c'était très limite quand même, voilà. Mais au lieu de vous écouter, d'entendre ce que vous aviez à lui dire, et de se dire, mais pourquoi tu vois les choses comme ça? Parce que c'est ça aussi, un adulte, bien adulte, quoi, va se dire, bon, elle me reproche ça, mais on va en parler, parce qu'il va falloir savoir un petit, au lieu d'aller à l'affrontement, la personne va se dire, bon, il y a des choses à s'expliquer quand même. Qu'est-ce que tu as voulu, comment tu as ressenti les choses? Pourquoi est-ce que tu as compris sous cet angle-là? On ne s'est pas compris, c'est pas ce que j'ai voulu te dire, mais pourquoi est-ce que tu prends les choses comme ça? Pourquoi tu as compris sous cet angle-là? Expliquez-vous, allez au fond de la communication, cherchez pourquoi la personne a compris ce que vous vouliez lui dire sous cet angle-là et pas sous un autre. Pourquoi? Mais déballez, mais soyez clair dans votre communication. Et là, on a quelqu'un qui, au lieu d'essayer de comprendre pourquoi son autre avait compris, vécu une situation qui lui a fait vivre sous un angle plutôt que sous un autre, au lieu d'essayer de savoir, comprendre son point de vue, comprendre son vécu, la manière dont la personne avait vécu l'événement, s'est braqué et a dit, tu ne m'as pas compris. Bah, peut-être, peut-être, mais c'est le droit de cette personne de ne pas vous avoir compris non plus. Je dis, remettez dans le contexte, c'est peut-être, enfin, remettez le personnage hein, dans l'histoire. C'est vous, votre autre, hein. Mais en tout cas, voilà, la personne qui n'a pas eu de maturité, c'est celle qui n'a pas voulu écouter l'autre, hein, qui n'a pas voulu, parce qu'un adulte va écouter l'autre. Enfin, dans un cerveau d'adulte va dire, OK, il a mal pris parce que il n'a pas compris ce que je voulais dire, ou il n'a pas compris la situation, mais je suis en capacité de comprendre ce que l'autre a vécu par rapport à ce que je lui ai fait vivre. En tout cas, je vais l'écouter, savoir quel a été son ressenti, avant d'aller directement à l'affrontement. Tu ne m'as pas compris. Vous voyez un peu l'ego là? C'est quelqu'un qui est tout centré sur lui et qui ne vous laisse pas qui n'est pas à l'écoute de votre sensibilité, qui n'est pas à l'écoute de votre vision des choses et comment vous avez vécu l'événement. Non, non, non. Au lieu de... Bon, vous avez compris, quoi. C'est quelqu'un qui est tout centré sur lui et qui n'est pas ouvert à la conversation, qui n'est pas ouvert à ce que vous avez à dire, quoi. Un gamin, tout simplement. Voilà.
Alors, c'est sans jugement, hein, mais là, c'est pour vous dire que c'était un comportement enfantin, le comportement de quelqu'un qui... mais c'est pas bon, ça, parce qu'à chaque fois, ça va c'est une situation... Il faut qu'il grandisse, là, parce qu'autrement, c'est pas un lien qui va fonctionner. Parce que vous avez votre mot à dire, vous avez aussi votre vision des choses, à chaque fois qu'il y aura des difficultés dans la vie, si vous ne pouvez pas échanger, écouter l'autre, entendre ce que l'autre a à dire, et au lieu de vous braquer, bon, bah, être à l'écoute et dire, être capable de se remettre en question. L'autre n'a pas toujours tort, l'autre n'a pas toujours raison non plus, mais il faut savoir reconnaître qu'on a eu tort et de part et d'autre, quoi. Voilà. L'abandon, hein. Un abandon, un déménagement. Je pense que oui, c'est ça. Du coup, bah, comme vous avez eu affaire à quelqu'un qui n'était pas en capacité de vous écouter, trop enfantin, pas assez mûr dans sa tête, bah, vous l'avez abandonné, hein. Vous avez décidé de déménager, prendre vos clics et vos claques, puisque c'est comme ça, je suis mieux seule avec moi-même. Une séance de Lao Chi vous permet de bénéficier du traitement Lao Chi pendant 3 jours consécutifs. Bon. C'est un temps nécessaire pour faire une guérison du cœur ici. On parle du choix, un choix à faire. Mais là encore, je vous ramène à ce qu'on avait tout à l'heure. On avait aussi un choix à faire, mais il faut que ça vienne ce soit un choix de l'âme, pas un choix du mental, hein. Donc, on vous dit de prendre votre temps pour faire votre choix, d'accord? Parce que vous êtes prêt à abandonner définitivement peut-être la relation. On vous dit attention, ne vous précipitez pas. On va dire que là, pour le moment, c'est sur pause. Attendez d'être apaisé pour faire le choix du cœur, le choix de votre âme. Euh, Laissez le temps au temps, hein. Là, il faut laisser le temps de la guérison avant de choisir vraiment de ce que vous allez faire de cette relation. On a une naissance ici, naissance de la relation sous de nouvelles bases ou naissance d'une autre vie. C'est un choix que vous ferez. Naissance de quelque chose. Il y a quelque chose que vous allez, qui va démarrer, mais soit avec cette personne, mais sur de nouvelles bases, ça, soit vous mettez en place quelque chose de nouveau, mais peut-être pas avec la personne. Mais là, encore une fois, prenez le temps avant de décider, hein. Eh bien, eh bien. Alors, on donne des probabilités en voyant ça, on ne donne pas des certitudes, hein. Vous avez votre libre arbitre. Je vous dis, voilà ce qui peut être fait, voilà ce qui peut être fait, voilà ce qui se présente, voilà ce que. Voilà. Et après, bah, vous choisissez, hein. Vous choisissez de prendre ce chemin-là ou d'en prendre un autre. Et oui, il n'y a pas de. On est quand même aussi décisionnaire de nos vies, hein. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il va nous dire, lui. C'est lourd quand même, hein. On a des messages ici, des messages que vous allez vous échanger. On parle d'un renouveau, encore une fois, et on vous parle bien d'un apprentissage. Il faut travailler sur soi aussi, hein. Il faut faire preuve de sagesse. C'est vrai pour les deux, hein, évidemment. On parle de secret, de médiumnité. Le secret, ce qu'on me dit ici, c'est que c'était un amour secret. Encore une fois, est-ce que cette personne vous a dit clairement qu'il ou elle vous aimait? Je crois pas. Ou pas, ou peut-être qu'une fois en se disant, mais si je l'ai dit une fois au bout de 5 ans, donc il s'en passe des choses, hein. Enfin, je dis ça, c'est peut-être pas au bout de 5 ans, mais enfin, il faut le redire. Ça, c'est des choses qu'on a besoin d'entendre, de réentendre. Alors, imaginez un petit peu, vous ayez quelqu'un qui manque un petit peu, qui manque un peu d'assurance, ou qui a besoin bah, qui n'est pas trop sûr de lui, qui est pas trop sûr d'être aimé, qui est pas trop sûr, qui a pas eu beaucoup d'amour dans sa vie, par exemple, et on lui a pas tellement dit qu'on l'aimait. Et il est dans une relation où il a un partenaire qui lui dit pas je t'aime régulièrement. Eh bien, il va se dire quoi? Cette personne-là va se dire, bon, la première fois, vous lui faites un petit geste, vous lui montrez que vous l'aimez, euh, la personne, elle est contente sur le moment. Mais après, il se passe du temps
Et si vous ne remettez pas de temps en temps une petite touche pour montrer à cette personne qu'elle compte à vos yeux, que vous l'aimez, et que vous lui dites pas, mais peut-être que si vous n'arrivez pas avec des mots, vous allez avoir un petit geste, quelque chose qui lui rappelle que vous l'aimez toujours. Mais cette personne qui n'a pas eu beaucoup d'amour dans sa vie, qui manque d'assurance par rapport à ça, qui ne sait même pas si on l'aime vraiment, et ben si vous lui remontrez pas de temps en temps une marque d'affection, que vous lui rappelez pas que vous l'aimez, elle va se dire que vous ne l'aimez plus. Pour vous, c'est évident que vous l'aimez toujours. Mais enfin, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, imaginez, si vous avez besoin de regarder ces voyances pour savoir que votre autre vous aime toujours, ben c'est vraiment triste quand même. Et là, on a ça. On a un amour qui n'a pas été... On a vu, il n'y avait pas de communication. Et là, eh bien, vous avez fini par ne plus savoir que votre autre vous aimait, peut-être. Alors, il y a eu une prise de distance jusqu'à la rupture et l'abandon. Un gâchis, je vous dis un gâchis. On dit qu'entre vous, ça a été un coup de foudre. Vous vous êtes aimé tout de suite. Ben oui, mais un coup de foudre, on sait que ça peut être très éphémère, un coup de foudre. Un coup de foudre, ça va, ça vient, ça peut être très, très court, un coup de foudre. Et on a le travail, la construction, l'entreprise. On vous dit un amour, ça se construit. Ça démarre d'un coup de foudre, mais ensuite, ça se construit, ça se travaille. On se redit qu'on s'aime. Ça s'entretient. Parce que si on se dit pas qu'on s'aime, ben, il m'aime plus. Il me le dit plus. Ça fait des mois qu'il m'a pas dit qu'il m'aimait. Ben, j'ai plus de signal pas un signe de, il m'a pas dit qu'il m'aimait, mais il y a même plus de communication. Peut-être même qu'il vous a ghosté. C'est possible. Il répond pas. Vous mettez un message, il vous répond pas. Peut-être. Ça a peut-être duré. Ben, écoutez, évidemment, vous vous êtes dit, bah, ça fait un moment que j'essaie de communiquer avec lui. Il n'y a pas de retour. Bah, tout le monde comprend la même chose, hein. Il répond pas à vos messages, mais il vous aime plus, il vous a ghosté, il vous aime plus. Évidemment, tout le monde le comprend comme ça. Et ben maintenant, vous l'apprenez avec une voyance, dites donc. C'était un amour qu'il gardait en lui, secret. Il vous l'a pas dit, il a tout foutu en l'air. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici, hein. On est en train de me dire ici, un amour, ça se construit, ça s'entretient. Et ça n'a pas été le cas. Mais c'est une histoire d'un triste, je vous dis. Là encore. Là encore, on parle bah, de dualité. Le j'écoute mon cœur ou j'écoute mon mental, mais là, on est plutôt sur quelqu'un qui est prêt à écouter son mental. Ah, allez hop, puisque c'est comme ça, je vais voir ailleurs. Et puis au fond, je suis bien avec moi-même, alors je vais continuer mon chemin tout seul ou toute seule. On parle pourtant de réchauffement, de la période d'été. On peut me dire aussi que d'ici l'été, des choses vont changer. Vous allez prendre une nouvelle orientation d'ici l'été. Vous allez choisir bah, peut-être de vous écouter vous, de vous prioriser et de prendre un autre chemin bah, qui va vous apporter plus de bonheur hein, d'ici l'été. C'est possible hein, parce on a l'idée de retrouver plus de bonheur, plus de sérénité, mais avec quand même l'idée peut-être d'un nouveau départ, d'un nouveau chemin hein, surtout. Hein. Et on a les peurs. Oh là 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 là. Ben oui, mais c'est peut-être quelqu'un qui a peur Je pense que là, on a quelqu'un qui a dû être... Il n'a pas communiqué sur ses sentiments parce que sans doute, il est sur des peurs, peut-être d'être rejeté, peut-être qu'il a eu des histoires d'amour qui se sont mal passées et qu'il se dit que bah, si vous... Enfin, de vous avouer ses sentiments, peut-être que ça lui faisait peur parce qu'il avait peur ou elle avait peur de se retrouver rejeté ou que ça allait mal finir comme ça avait été le cas avant alors qu'il valait mieux se taire plutôt que, oh là 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 là, plutôt que de dire les choses, quoi. Ah, c'est triste. Il y a eu des médisances autour de vous. Là, j'ai quand même à l'idée aussi qu'il y a des personnes qui auraient mieux fait de se taire, peut-être, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont dit que vous n'étiez pas la bonne personne pour votre autre ou inversement, et ça n'a pas aidé, hein. Loin de là. On parle d'une élévation. Normalement, ensemble, c'est ça, vous allez vers votre élévation, hein. Ah ouais, c'est ça. Il y a eu de la jalousie. Il y a eu de la jalousie autour de votre autre ou autour de vous, hein, des personnes qui ont été jalouses de votre couple là.
et qui ont usé de médisance, qui ont sali le couple, hein, qui ont tout fait pour vous séparer, ça n'a pas aidé de toute façon, hein, qui ont créé le vide et la solitude entre vous. Ah bah oui, mais si vous écoutez les autres et pas votre cœur, évidemment, vous n'allez... Bah, et oui, si vous êtes heureux ensemble et que vous écoutez des gens qui sont jaloux de vous, qui vont vous dire du mal de votre autre parce que, ils trouvent des mille et un défauts à votre autre, vous allez donc savoir pourquoi. Bah, pourquoi vous écoutez les autres? C'est votre cœur qu'il faut écouter. Ben là, vous allez peut-être écouter les autres, quoi. Mais il y a des gens jaloux. C'est pas parce qu'ils sont à vous caresser dans le sens du poil que ce sont des gens qu'il faut écouter, qui sont vos amis, hein? Non, parce que là, c'était pas des amis, hein. Ouais, bah oui, non, je devine un peu. Alors peut-être qu'ils vous ont dit, il te dit jamais je t'aime? Non. Mais t'as pas de nouvelles de lui depuis tant de temps? Non. Bah c'est qu'il t'aime pas. Eh oui, en même temps, hein. En même temps, hein. Ouais, en tout cas, il y a de la dualité, hein, voilà. Bah oui, la dualité, c'est, on vous dit de faire un travail sur vous. La dualité, c'est l'âme dit quelque chose, le mental dit son contraire, et vous écoutez. Oui. Oula, oh là 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 là. On vous dit de vous remuer, hein. On vous dit de vous prendre en charge, on vous dit de prendre les choses en main, de vous bouger, parce qu'autrement, vous allez perdre la personne, peut-être. Ou c'est peut-être votre hôte qui va se bouger, hein, c'est peut-être pas vous, hein. Oh, bah il fait passer les copains d'abord, dis donc. Donc, ah bah oui, voilà quelqu'un qui préfère être avec ses copains parce que c'est plus facile, les copains sont de votre côté et puis il n'y a pas grand-chose à perdre en fait. C'est un lien beaucoup plus facile qu'un grand amour, quoi, évidemment. Donc là, on a encore beaucoup de tristesse, l'enfermement dans de la tristesse, beaucoup d'amertume aussi, hein, l'idée d'un grand gâchis. Toujours pourquoi? À cause de... Alors là, j'ai quand même la tromperie, mais là, ce que l'on me dit, c'est pas la tromperie, j'ai trompé l'autre. Là, il me laisse entendre, on se trompe. On se trompe. On se trompe d'interprétation, c'est ce qu'ils me disent. La personne pense peut-être que vous ne l'aimez plus, ce qui la plonge dans une profonde tristesse, alors que l'on me dit que, on avait tout à l'heure la carte de l'amour, vous vous aimez tous les deux, mais d'un giga amour, quoi. Vous vous aimez profondément l'un l'autre, mais vous ne vous l'êtes pas dit. Et la personne se trompe. Ils me disent, il faut la comprendre comme ça, cette carte pour la situation ici. La personne se trompe en pensant que vous ne l'aimez pas, et ça la plonge dans une profonde tristesse. Mais bon sang, mais communiquez! C'est votre belle personne. C'est votre belle personne. Ça me fend le cœur de voir ça. Franchement, ça me fend le cœur de voir que des belles histoires d'amour sont mais complètement dévastées par un manque de communication et ah, allez. Je vais prendre Béline et après je vais prendre les cartes de fin. Les énergies sont lourdes, pesantes. J'ai la tristesse, et l'amertume et fatalité. Allez, tiens. Bon. Alors, je préfère prendre les choses comme ça. D'un sentiment de fatalité, d'un sentiment que les choses sont terminées. On a la renaissance, parce qu'on a la nativité. Quelque chose naît, renaît. On a l'eau ici. L'eau, ça veut dire ici un nettoyage. Nettoyage de la situation, ouais, pour quelque chose de nouveau. On parle d'une aide qui va vous être apportée. D'une aide pourquoi? D'une aide parce qu'on a trafiqué les énergies. On en revient encore à ça. Bon, il y a eu de la trahison, trafic des énergies. Bien. Ah, j'ai envie j'ai envie de l'interpréter autrement aujourd'hui. J'ai envie de dire que c'est pas de la magie noire. J'ai envie de dire que le trafic, c'est qu'on a trafiqué la réalité des choses. Il y a eu des mauvaises langues qui ont dit que vous n'étiez pas, que votre autre ne vous aimait pas, alors c'était faux. Ils ont trafiqué la réalité et pas les énergies, s'il vous plaît, parce que la magie noire, j'en ai ras-le-bol. Et que du coup, voilà, on vous a parlé de trahison et que bah, c'était peut-être pas une si grande trahison que ça non plus. Mettez dans votre contexte, mais voilà. On va assouplir les choses parce que là, moi, la magie noire, j'en ai ras-le-bol. Donc, voilà. On parle d'un homme qui est protégé.
On me dit ici que voilà, on parle d'une énergie masculine qui traverse des moments très très difficiles. On l'a vu tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est dans sa nuit noire de l'âme ou dans une dépression profonde. Bref, il pleure beaucoup. Hein, il pleure beaucoup. On a l'eau ici. Hein. Donc voilà, et il va renaître à lui-même. Ah oui, oh, c'est beau ça quand même par contre. Ouais. Enfin, c'est-à-dire, voilà ce qu'on me montre. On me fait voir les choses sous un autre angle et je préfère comme ça me va beaucoup mieux comme ça. On me dit si c'est quelqu'un, avec la fatalité, on me dit que c'est quelqu'un qui est en train de perdre sa personnalité égotique. Voilà. C'est quelqu'un qui, sans doute, avait un peu l'habitude de pas trop écouter les autres. C'est pour ça qu'il ne vous a pas écouté. Il n'est pas tellement dans la communication fluide et normale. Hein. On a vu qu'il était assez gamin. Il va peut-être laisser tomber aussi ce côté un peu trop manque de maturité. En tout cas, il laisse tomber un personnage qui prend fin, un personnage peut-être un peu trop centré sur lui-même, vous voyez, et pas à l'écoute de vous. Et du coup, là, il est en pleine dépression, hein, beaucoup de pleurs, beaucoup de tout ça. Il est en pleine transformation et il en est quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui il va renaître à lui-même et sa belle personne, vous voyez. Il laisse tomber tout son ego, quoi, son personnage, pour renaître en tant qu'individu très fréquentable. Vous allez le retrouver, changer. Écoutez, voilà, on va dire comme ça. Je suis désolée, hein, si vous vouliez changer de personne, on vous dit que c'est votre destinée, cette personne. Hein. C'est votre destinée, cette personne. C'est votre moitié d'âme, votre belle personne, quoi. Hein. Voilà. Eh ben oui, mais ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je crois que je vous l'ai dit, non? C'est typique d'un lien de flamme jumelle, ça encore. Bon, il y a un besoin de se refaire la santé ici, un besoin de changer d'air. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes trop dans la tempête émotionnelle et oh là là, on parle de maladie, oui, oui, bah, les nerfs surtout, quoi. Là, c'est surtout la maladie nerveuse, hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup oh. Bon, vous allez retrouver, vous allez retrouver de la joie de vivre, des plaisirs à la campagne, au changement d'air, changer d'air, changer d'air. Je vous l'ai dit tout à l'heure, allez faire, je ne sais pas, allez faire un séjour à la montagne ou au bord de la mer et changez-vous les idées, bon sang. On a ici, on parle de quoi? On parle de retard, bah oui. Et pour parler, hein, vous allez échanger avec cette personne, mais il faut parler. Mais il y a du retard de prix hein, dans votre union ici. Hein. Encore, vous allez peut-être me dire, mais bon, ouais. Non, je veux pas le dire, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol de ces énergies. On me dit qu'on a volé vos énergies, qu'on a créé l'accident. Ah, ça, je veux plus de ça. Allez, ça c'était avant. Enfin, c'est aussi c'est les répercussions hein, maintenant. Hein. Mais on va encore me parler de magie noire, j'en ai ras-le-bol. J'en veux plus. Je prends une carte de fin. On va en rester là parce que j'en ai marre de, tous les jours. Ah non, tous les jours, j'en peux plus là. Allez, qu'est-ce qu'on va me dire pour finir? Il y a des beaux messages, hein. On me parle d'une aide dans quelque chose de karmique. On me dit ici d'aller chercher de l'aide, hein, de vous faire aider là. Vous faire aider parce que voilà, il faut passer un cap difficile. On parle d'un manque. Vous vous manquez l'un à l'autre. Ah oui, bah oui. Et on vous dit que c'est un apprentissage. La séparation, les douleurs, ça pique dur. Oui, bah oui. Oui. Lien de flamme jumelle, c'est toujours comme ça. Eh ouais. Vous vous aimerez toujours, hein toujours, de vie en vie. Hein. Il faut le savoir, hein, ça allait dire. Eh bah oui, ça. Lien de flamme jumelle, c'est ça. Hein. Alors oui, bah, la dualité, un apprentissage par rapport à la dualité. Bon, bah, si c'est pour me dire ça, on va dire que c'est fini. En tout cas, de tout le tirage, vous vous aimez, dites-le, mais dites-le. Là. Bon, allez faire un tour, prenez des vacances. Allez, comme ça, et puis prenez soin de vous. Là, c'est plus que nécessaire. Je ne peux pas dire que la guidance était folichonne, mais bon, elle vous aura bien parlé. Enfin, elle aura parlé à certains d'entre vous, en tout cas. Je vous souhaite un bon week-end. On va essayer. Oui, bah justement, c'est le week-end. Allez vous faire un séjour là, au grand air. Prenez soin de vous, en tout cas. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, si vous avez réussi à aller jusqu'au bout. Hein. À très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse.